Animal Radical est un livre qui doit donner les clés à chacun pour comprendre ce que c'est aujourd'hui que la cause animale, l'antispécisme, le véganisme, les animalistes, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, quelle est cette histoire derrière, une histoire que je fais remonter jusqu'au 19e siècle, et puis comment ce mouvement se décline aujourd'hui dans différents pays. L'antispécisme repose sur l'idée que l'on veut se battre contre les discriminations fondées sur l'appartenance à une espèce. Pour autant, les antispécistes ne veulent pas donner les mêmes droits à tous les animaux, humains ou non humains. Il n'est pas question pour les antispécistes de donner le droit de vote aux poules, par exemple, mais de reconnaître que la poule, comme la vache, comme l'homme, comme le chien, ont par exemple la capacité de souffrir, de vivre des émotions, d'être le sujet de leur propre vie, et qu'à ce titre-là, on ne devrait pas leur faire du mal lorsque cela n'est pas nécessaire. Mon livre Animal Radical n'est pas du tout un manifeste dans le sens où je n'enjoins pas tout le monde à devenir antispéciste. L'idée, c'est vraiment de montrer quelle est l'histoire de ce mouvement. Je n'hésite pas aussi à pointer quelques dérives. Je parle dans le chapitre sur Israël du vegan washing. C'est calqué sur le greenwashing. C'est cette idée que Israël est le paradis des véganes. On fait des brochures expliquant qu'en Israël, on peut aller dans n'importe quel magasin et manger vegan, que l'armée israélienne, par exemple, offre des bottes sans cuir pour ses soldats, sans parler d'autres types d'oppression qui sont caractéristiques d'Israël. Aujourd'hui, on est face à un paradoxe. D'un côté, les animaux n'ont jamais autant souffert. 95% par exemple des porcs en France ne voient jamais la lumière du jour, sont élevés sur caillebotis et n'aperçoivent la lumière du jour qu'en allant vers l'abattoir. La façon dont les animaux sont traités n'a jamais été aussi dure. Et au même moment, les humains n'ont jamais été aussi au courant, aussi informés du sort que l'on réserve aux animaux d'élevage notamment. Donc on est face à un paradoxe et on sent que ça va bouger. On sait que l'élevage représente 14,5% de la production de gaz à effet de serre d'origine anthropique, c'est-à-dire causée par l'homme. Et certains en viennent à dire « mais arrêtons l'élevage, arrêtons de manger des animaux ». Donc il y a une poussée de la part des écologistes et on voit lors des élections que la cause animale prend de plus en plus d'importance. En France, un parti animaliste a été créé. Aux européennes, il a créé la surprise avec plus de 2% des voix. Et donc, c'est important de comprendre pourquoi ce mouvement prend de l'ampleur aujourd'hui et les conséquences que ça a pour l'écologie, pour la philosophie, d'un point de vue aussi sociologique et historique. C'est en fait mieux comprendre notre société et les animaux non humains avec qui nous partageons la Terre.